J'ai une révélation spéciale qui s'adresse directement à votre vie, à vous qui êtes ici avec moi en ce moment. Je vous demande d'être très attentif, car Dieu ne travaille pas par hasard. C'est pourquoi je vous demande de vous concentrer sur ce que je vais dire, parce que Dieu utilise mes lèvres pour parler directement à votre cœur, un cœur qui a cherché la paix, mais ne l'a pas trouvée, un cœur agité face à une tempête qui s'est installée dans votre vie. Tu as permis à cette tempête, représentée par ton anxiété incontrôlable, ton esprit agité et tes troubles émotionnels, d'entrer en toi et d'y élire domicile. Vous avez passé des nuits blanches, vous vous êtes réveillé fatigué et vous avez passé la journée épuisé. Pourtant, Dieu vous dit aujourd'hui, restez tranquille. Je suis votre Dieu. Reste tranquille face à la tempête qui gronde à l'extérieur. Je contrôle les vents et vous n'êtes pas à la dérive. Continuez à me faire confiance. Au moment opportun, j'ouvrirai la porte, je créerai un chemin et je changerai cette situation. Une seule touche de mon pouvoir suffit à tout transformer instantanément, mais ce sera en mon temps. Je réunirai tous tes ennemis autour d'une table pour assister à ta victoire. N'essaie pas de précipiter les choses ou de comprendre mes voies, car j'ai une façon de travailler qui dépasse l'entendement humain. Je suis le Dieu du psaume 23, et je t'accorderai la victoire non pas en secret, mais devant ceux qui te provoquent, te persécutent et disent du mal de toi derrière ton dos, en essayant de t'abattre. Alléluia! Écoutez, c'est Dieu qui vous dit aujourd'hui, je suis fidèle. J'entends vos prières. J'ai vu tout ce qui se passe, alors restez tranquille, car je suis déjà à l'œuvre. Je suis déjà à l'œuvre en votre faveur. Ne te laisse pas envahir par la nervosité, car cela ne fait qu'empirer les choses. Regarde comme tu es. Ce n'est pas digne d'un fils ou d'une fille de Dieu. Tu ne comprends pas bien ce que je fais dans ta vie. Combien de fois t'ai-je délivré? Combien de fois t'ai-je aidé? Et maintenant, tu doutes de moi. J'entends tes prières. Je suis avec vous. Ne cède pas au jeu de l'ennemi. Il peut y avoir des problèmes autour de toi, comme un bateau entouré d'eau qui navigue sur un vaste océan. Ce n'est pas un problème. Cependant, ne laissez pas l'eau entrer dans le bateau, car si c'est le cas, il coulera rapidement. Le même principe s'applique à votre vie. Vous pouvez être entouré de situations frustrantes et compliquées, mais ne laissez pas ces circonstances contrôler vos émotions et votre foi. Ne laissez pas la tempête vous atteindre. Dans l'adversité, l'une des meilleures choses à faire est de se calmer. Garder la paix est une position de pouvoir. En agissant ainsi, vous dites, Dieu, j'ai confiance en toi. Je sais que tu as le contrôle, quelles que soient les circonstances qui m'entourent. Je reconnais que cela peut être difficile, mais je sais aussi que tu te bats pour moi au milieu de mes luttes. Lorsque vous restez en paix, vous montrez à Dieu, par vos actions et vos attitudes, que vous lui faites confiance. J'ai été confronté à la dépression, et beaucoup de gens cherchent un traitement, ont recours à des médicaments, mais sans effort, ils ne peuvent pas se libérer de la tristesse qui les envahit. Quand elle frappe, vous sentez un poids sur votre tête, qui vous met littéralement à terre. Face à cette humeur angoissée, il faut s'efforcer de ne pas se laisser envahir par ce poids. Dites-vous, non, je ne suis pas né comme ça, ce n'est pas comme ça que je vais vivre. Pas avec cette anxiété débridée, cette inquiétude, cette agitation.
Maintenir la paix permet non seulement à Dieu d'agir plus rapidement dans votre vie, mais aussi de le faire agir pleinement dans tous les domaines. Un cœur inquiet ne peut pas percevoir Dieu à l'œuvre. Vous comprenez? Un cœur inquiet ne peut ni comprendre ni percevoir Dieu à l'œuvre. C'est pourquoi Dieu vous demande aujourd'hui, restez tranquille, calmez-vous, soyez patient. Il est à l'œuvre, il agit maintenant. Croyez-le, s'il vous plaît. Ce message est pour vous. Beaucoup de gens sombrent dans une mer de tristesse, de tourments, et meurent trop tôt parce qu'ils sont anxieux, se font trop de soucis, imaginent les pires scénarios possibles. La foi ne peut pas habiter un tel cœur, et Dieu ne peut pas travailler dans une telle vie. Tu n'es pas né ainsi, cette situation ne te vaincra pas. Tu m'écoutes maintenant, parce que Dieu t'a choisi pour recevoir ce message, afin que tu puisses être libéré de cette panique, de cette agonie, de cette angoisse, de cette inquiétude, de ce trouble, de ce manque de paix. Je vais prier pour vous, je vais prier pour vous aujourd'hui, et Dieu interviendra dans la situation, il changera le scénario. Je vais aussi prier pour que vous puissiez calmer votre âme, votre cœur, votre esprit. Parce que Dieu a changé toute la dynamique de notre prière aujourd'hui, juste pour vous dire, calmez-vous, calmez-vous. Ce vent peut souffler, mais il ne vous fera pas tomber, cette tempête passera. Je vais abattre l'ennemi, dit Dieu, je vais abattre l'adversaire, tous ceux qui n'ont pas cru à votre histoire, je vais donner la réponse à chacun en temps voulu. Avant de commencer notre prière aujourd'hui, voici ce que Dieu a murmuré à mon cœur. Mon fils, je vais t'utiliser pour parler à une personne, un élu qui a des promesses. Mais dis à cette personne, reste tranquille, car je contrôle tout. Le psaume 40 enseigne, j'ai attendu l'Éternel avec patience. C'est pour toi. Calme ton cœur, tu n'as pas pu dormir correctement, tu ne t'es pas nourri comme tu le devais. Sois patient, il agit, il travaille. Restez ferme dans votre foi, vous ne sombrerez pas. Dieu m'a dit de venir ici et de vous demander de jouer, d'écouter ce qu'il dit, ayez confiance en moi, restez tranquille. Je suis ton Dieu, je suis fidèle dans ta vie, et les vents qui ont soufflé contre toi jusqu'à présent vont maintenant souffler en ta faveur. L'ennemi ne peut pas arrêter la destinée que Dieu a pour votre vie. Ce n'est pas lui qui contrôle les vents, c'est Dieu, et rien ne peut arriver sans sa permission. Dieu ne permettra pas qu'une difficulté apparaisse dans votre vie, à moins qu'il n'ait un but divin pour cela. Alors, si tu gardes la paix, tu passeras l'épreuve, et Dieu te récompensera d'avoir gardé la foi et d'avoir cru en lui. Dieu vous demande de vous souvenir de ce qui est écrit dans Exode 33, « Je suis avec toi et je te donnerai du repos ». Dans notre prière d'aujourd'hui, vous sentirez que Dieu vous donne ce repos, vous réaliserez qu'il est avec vous. Tout va bien se passer. Ouvrez votre cœur et recevez cela dans votre esprit aujourd'hui. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons qui tient l'avenir. Dieu vous tient dans la paume de sa main et vous promet qu'aucun mal ne vous sera fait. Les tempêtes de la vie nous touchent tous, mais le défi est le suivant, ne laissez pas la tempête entrer et s'installer en vous. Vivez en paix, restez calme, installez-vous. Avec ce comportement, non seulement tu vivras plus sainement, mais tu verras Dieu entrer plus rapidement dans tes combats, changer les scénarios autour de toi et t'apporter la victoire. Calme-toi,
car tout va se calmer, tout va reprendre sa place. Alléluia. Serena, ton cœur est le bienvenu ici. Partage ton nom dans les commentaires et déclare: Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Déclarez avec foi: Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Rappelez-vous que vous êtes un sauveteur d'âmes. Vous avez la noble mission de sauver des âmes. Lorsque vous aurez terminé cette prière aujourd'hui, partagez-la avec cette personne. Là où il y a la puissance de Dieu, les gens s'unissent, deviennent plus forts et les miracles se multiplient. Il en sera de même dans ta vie. Tu es né pour plus. Si tu veux être témoin de miracles, je veux que tu me fasses l'honneur de prier constamment pour toi. Ainsi, chaque fois que je prierai pour toi, tu recevras gratuitement une notification sur ton téléphone portable. Tu prieras avec moi tous les jours, tu deviendras plus fort dans la foi et tu deviendras un vrai frère de bénédiction. Préparez donc votre cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux du repos, il rafraîchit mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour les siècles des siècles. Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur, nous entrons aujourd'hui dans ta glorieuse présence, ô Dieu. La révélation que tu m'as confiée pour que je la donne à ton fils, à ta fille, est la suivante. Calme ton cœur, car je suis déjà à l'œuvre. Non pas à votre époque, mais à la mienne. Ma prière aujourd'hui, Père, est que tu touches ce cœur, en enlevant, mon Dieu, toute agitation, tout trouble, tout désespoir, toute anxiété, tout souci et tout manque de paix. Chaque pensée qui a vaincu cette personne, qui a provoqué des crises de panique et des nuits sans sommeil, est maintenant, Père, apaisée par ta présence. Il y a des cœurs, Père, qui m'écoutent en ce moment et qui sont agités, qui ne peuvent plus vivre pleinement parce qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit. Ils passent la journée fatigués, concentrés sur leurs problèmes. Mais aujourd'hui, face à cette révélation, Père, je suis certain que la sérénité, la paix et la tranquillité reviendront dans l'âme de cette personne. La confiance renaîtra dans son cœur. Tout désespoir et toute angoisse, tout ce qui ne vient pas de toi, tombe maintenant à terre en reculant, Père. À partir d'aujourd'hui, cette personne se sentira plus confiante, plus à l'aise, et son équilibre émotionnel sera rétabli. Elle retrouvera le sommeil, ô Dieu, car tu lui donnes en ce moment même un nouveau souffle, un regain de force. Cette personne se lèvera, s'élèvera dans la foi et reprendra sa route, parce que toi, Seigneur, tu en changes la direction. Les vents qui souffleront désormais en sa faveur, je crois, je décrète et je prophétise que toutes les bénédictions du Seigneur sont libérées du monde spirituel et sont en route vers cette personne. Elles atteignent maintenant cette vie, mon Dieu. Je demande à chacun de placer sa main sur son cœur et de le sentir. C'est ce cœur qui doit cesser de désespérer. Répète après moi, Père, enlève de mon cœur toute agitation, toute angoisse, toute anxiété, toute peur et tout souci.
Désormais, que je sois patient, que je fasse confiance et que je sache attendre ton heure dans ma vie. Dans Matthieu, chapitre 14, nous trouvons Pierre et les autres disciples dans une tempête alors que Jésus marche sur l'eau vers eux. Visualisez cette scène avec moi. C'est la nuit, le bateau est secoué par des vagues violentes, les disciples sont angoissés. Soudain, une silhouette apparaît, marchant sur l'eau. L'incrédulité domine l'atmosphère, certains pensent qu'il s'agit d'un fantôme, mais ce n'est pas le cas. Jésus, le Maître, est en train de réaliser l'impossible. C'est alors que l'histoire prend une tournure surprenante. Pierre, l'impulsif, celui qui pose les questions, demande à rencontrer Jésus sur la mer, et Jésus dit, « Viens ». J'imagine le cœur de Pierre s'emballer, ses mains trembler, mais il fait le pas de la foi. Pierre marche sur l'eau, mais lorsqu'il se rend compte de la force du vent, il a peur et commence à couler. Zéki, t'es-tu déjà senti comme Pierre? Tu as fait un pas de foi, tu as cru, mais la vie t'a envoyé ces vents et ces tempêtes, et tu as commencé à douter. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'au moment où Pierre s'écrie, « Sauve-moi, Seigneur », Jésus tend immédiatement la main et sauve Pierre. Il ne reproche pas à Pierre d'avoir essayé, mais de manquer de foi. Alors écoutez bien, car ce message est pour vous. La vie apportera des tempêtes et des défis, mais le Maître nous convoque à un voyage surnaturel, à un niveau de foi que nous n'aurions jamais imaginé possible. Il veut que vous fassiez l'expérience de l'impossible dès maintenant. La question n'est pas de savoir si vous ferez face à des tempêtes, mais comment vous réagirez lorsque vous serez au milieu d'elles. Resterez-vous paralysé dans le bateau de la peur et du doute, ou écouterez-vous l'appel de Jésus, « Venez, ressentez cette parole dans votre esprit aujourd'hui ». Dieu vous lance une invitation audacieuse, vous invitant à marcher sur l'eau, à sortir de l'ordinaire pour faire l'expérience de l'extraordinaire dès maintenant. Pour ce faire, vous devez faire le premier pas. Êtes-vous prêt à le faire? Je sens l'Esprit de Dieu agir avec puissance alors que je livre cette révélation. Il parle à mon cœur, révélant des étapes spécifiques pour votre voyage de foi. Je crois que vous sentez également la présence du Tout-Puissant là où vous êtes, car il est prêt à faire l'impossible dans votre vie. Dieu dit que, comme Pierre, ton chemin de foi aura des hauts et des bas. Il y aura des moments d'affaissement, comme si la tempête était trop forte. Mais il est plus grand que n'importe quelle tempête. Peut-être as-tu pensé à abandonner face aux défis, à l'injustice, à la trahison ou à la perte. Dieu est sur le point de faire quelque chose de surnaturel dans ta vie. Un puissant retournement de situation est en route, transformant les tempêtes en douces brises. Écrivez dans les commentaires, je crois, je reçois, je m'empare. Le tournant de votre vie est arrivé. Dieu est sur le point de vous sortir des eaux du gouffre et de vous placer sur un terrain solide, de la peur et du doute à la foi et à la puissance. Je sens que Dieu confirme cela, en transformant tes tribulations en triomphe, tes épreuves en témoignages et tes obstacles en opportunités. Vous ne marcherez pas seulement sur l'eau, vous marcherez sur les vagues de l'adversité, et les gens glorifieront le Dieu Tout-Puissant à cause de votre témoignage. Les forces spirituelles qui ont essayé de te retenir sont vaincues maintenant, au nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie, le double honneur au lieu de la honte, le succès au lieu de l'échec, la santé au lieu de la maladie, la prospérité au lieu de la pauvreté.
Dieu déplace des montagnes pour te frayer un chemin. Si vous ressentez également cette parole dans votre cœur, levez la main et déclarez « Je reçois cette parole au nom de Jésus ». Dieu m'utilise maintenant pour vous dire que même si vous vous sentez épuisé, gardez la tête haute, parce qu'il a préparé un banquet pour vous, visible par ceux qui se sont moqués de vous. Pendant que je suis ici en train de prier, Dieu transforme votre désert en terre fertile, et le miracle que vous cherchez, croyez-moi, est en route. Quand je ferme les yeux, je vois des anges qui descendent et qui montent, travaillant pour toi. Ils descendent pour obtenir la bénédiction dont vous avez besoin et remontent pour la porter à Dieu. Peut-être as-tu été confronté à l'adversité, peut-être les gens ont-ils manipulé des situations contre toi, mais ne t'inquiète pas, un retournement de situation est en route. Notre Dieu sait comment te faire passer de l'arrière à l'avant, d'ignorer à remarquer. Je veux que vous sachiez, dès maintenant, que Dieu dit à mon cœur que vous entrez dans cette nouvelle saison, une saison de changement, de retournement. Des choses que vous n'auriez pas pu faire seul sont sur le point de se produire. Dieu est sur le point de réaliser que ce qui t'a entravé dans le passé ne t'entravera plus et ne te limitera plus. Ce problème au travail n'est plus qu'à un pas d'être évité. L'enfant qui s'est éloigné du chemin est sur le point de revenir, et la dépression qui vous hantait est sur le point d'être brisée. C'est un nouveau jour, les forces qui vous ont retenu sont en train d'être démantelées en ce moment même. Je crois et je déclare que tout ce que vous avez perdu, ce qui vous a échappé, vous sera rendu dans votre santé, dans votre vie, dans votre colère et même dans vos sentiments. Vous qui avez subi des humiliations et des injustices, Dieu est aux commandes pour vous récompenser. Les personnes qui ont été des pierres d'achoppement dans votre vie, Dieu les enlèvera de votre chemin. Vous y croyez? Alors, pour démontrer votre foi, copiez le lien vers cette prière et envoyez-la à cette personne sur votre WhatsApp avec la phrase suivante: c'est l'heure du retournement au nom de Jésus. Vous envoyez ceci comme un pas, un geste de foi. Vous qui m'écoutez en ce moment, êtes-vous prêt à recevoir ce tournant divin dans votre vie? Qui ici est prêt à marcher sur les eaux de la foi et à entrer dans une saison de victoire? Alors levez la main dans la foi et dites: Gloire à Dieu, Alléluia, mon heure de retournement arrive au nom de Jésus. Prophétise et écris: le temps du retournement de Dieu dans ma vie arrive. Des envieux peuvent venir sur votre chemin, l'ennemi peut essayer de mettre des barrières sur votre chemin à travers des envieux. Pour que rien ne puisse vraiment empêcher ces portes de s'ouvrir dans votre vie et que vous soyez bénis, je vais prier, et la prière sera forte, elle sera puissante. Laissez votre like ici. Ce n'est pas un hasard si vous nous suivez maintenant, c'est juste que Dieu veut que je prie pour vous en permanence. Alors abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos prières directement sur votre appareil. Ouvrez votre cœur pour accueillir cette prière. Miséricorde, ô Dieu, miséricorde, car c'est en toi que mon âme se réfugie. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les dangers s'éloignent. Je crie vers le Dieu très haut, vers le Dieu qui accomplit son dessein sur moi. Du haut des cieux, il m'envoie au salut et met en fuite ceux qui me persécutent. Dieu, envoie-moi ton amour et ta fidélité. Je suis au milieu de lions avides de dévorer, mais mon cœur, Seigneur, est fermement fixé sur toi. Je te demande de réveiller mon âme pour que je puisse te louer sans cesse, car ton amour est assez grand pour atteindre les cieux.
ta fidélité atteint les nuages. Sois exalté, Seigneur, au-dessus des cieux, au-dessus de toute la terre, que ta gloire soit. Dieu Père Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui pour intercéder en faveur de cette personne qui m'écoute en ce moment même. Seigneur, je sens la présence de ton Esprit Saint qui agit puissamment ici. Je veux intercéder, Père, pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque personne qui a tout arrêté pour recevoir ta parole. Dieu, tu connais les luttes auxquelles chacun a été confronté. Tu connais, Dieu, les nuits blanches, les larmes versées, les soucis, l'angoisse et l'anxiété qui habitent le cœur de chacun. Mais nous savons aussi que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu des renversements. Au nom de Jésus, je prophétise l'ouverture de portes dans la vie de chaque personne qui m'accompagne en ce moment. Des portes d'opportunité, de guérison, de prospérité, de nouveaux départs. Que ces portes s'ouvrent en ce moment même, que le vent de ton esprit souffle et supprime tout obstacle, toute barrière, toute limitation qui empêche cette personne de grandir, d'aller de l'avant, de prospérer. Dieu, que ta puissance transforme maintenant la tristesse en joie, l'humiliation en exaltation. Là où il y a manque, qu'il y ait désormais abondance, là où il y a pénurie, qu'il y ait abondance. Seigneur, que les dettes se transforment en prospérité. Je déclare, mon Dieu, que la saison de la lutte touche à sa fin et que la saison de la récolte est arrivée dans la vie de cette personne. Tu es mon Dieu, celui qui ressuscite les morts, qui fait fleurir le désert, qui transforme les pleurs en danse. Opère ce tournant, mon Dieu, dans la vie de cette personne qui m'écoute, dans son mariage, dans ses finances, dans sa santé, dans ses rêves, dans ses projets, dans sa famille, dans ses affaires, dans sa vie professionnelle. Ô Dieu, que cette personne voit toute forme de force adverse reculer, toute action de l'ennemi tomber à terre. Seigneur, je déclare que cette personne, à partir de maintenant, verra ton œuvre se produire, verra des portes s'ouvrir, entrera dans un temps de virage, de retournement, de prières exaucées, de réponses, de croissance, de percées, de bénédictions inhabituelles, de témoignages surnaturels. Au nom de Jésus, levez la main et dites avec foi, je crois, je reçois, je saisis. Des envieux peuvent se mettre en travers du chemin, l'ennemi peut essayer de dresser des barrières, mais je déclare qu'au nom de Jésus, toute action mauvaise est annulée. La puissance du Très-Haut est à l'œuvre en ta faveur. Ceux qui ont été des pierres d'achoppement seront écartés de ton chemin, et la lumière divine illuminera chacun de tes pas. Qui est prêt à marcher sur les eaux de la foi et à entrer dans une saison de victoire? Levez la main et proclamez, gloire à Dieu, Alléluia, mon heure de retournement arrive au nom de Jésus. Prophétise et écris, le temps du retournement de Dieu dans ma vie arrive. En ce moment, il est vital de garder une foi inébranlable. L'ennemi peut essayer de dresser des obstacles, mais notre prière est puissante. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, c'est la providence divine. Alors abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos prières, car Dieu veut agir constamment dans votre vie. Ouvrez votre cœur pour recevoir cette prière. Miséricorde, ô Dieu, miséricorde, car c'est en toi que notre âme se réfugie. Nous nous réfugions à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les dangers s'éloignent. Nous crions vers le Dieu très haut, celui qui accomplit ses desseins. Du haut des cieux,
Il nous envoie le salut et met en fuite ceux qui nous persécutent. Dieu, envoie-nous ton amour et ta fidélité. Même au milieu des lions ravides, nos cœurs sont inébranlables en toi. Nous te demandons de réveiller nos âmes pour que nous puissions te louer sans cesse, car ton amour atteint les cieux et ta fidélité les nuages. Que tu sois exalté, Seigneur, au-dessus des cieux, au-dessus de toute la terre, que ta gloire soit manifestée. Père Tout-Puissant, nous intercédons pour chaque personne qui nous écoute maintenant. Nous sentons la présence de ton Esprit Saint qui agit avec puissance. Nous intercédons pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune, pour ceux qui s'arrêtent pour recevoir ta parole. Tu connais les luttes, les nuits blanches, les larmes, les soucis, l'angoisse et l'anxiété qui habitent leur cœur. Pourtant, nous savons que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu des renversements. Nous prophétisons l'ouverture de portes, d'opportunités, de guérison, de prospérité et de nouveaux départs. Laisse les portes s'ouvrir maintenant, laisse le vent de ton esprit souffler, éliminant les obstacles, les barrières et les limitations. Transforme le chagrin en joie, l'humiliation en exaltation. Là où il y a manque, qu'il y ait abondance, là où il y a pénurie, qu'il y ait abondance. Dieu, transforme les dettes en prospérité. Nous déclarons que la saison de la lutte touche à sa fin et que la saison de la récolte a commencé dans la vie de ces personnes. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts, fait fleurir le désert et transforme les pleurs en danse. Travaille à ce tournant dans la vie de ces personnes, dans leur mariage, leurs finances, leur santé, leurs rêves, leurs projets, leur famille, leurs entreprises et leur vie professionnelle. Qu'ils voient les forces adverses reculer, chaque action de l'ennemi tomber à terre. Nous déclarons qu'à partir de maintenant, ils verront ton œuvre se produire, des portes s'ouvrir, entrer dans un temps de tournant, de prières exaucées, de réponses, de croissance, d'avancement, de bénédictions inhabituelles, de témoignages surnaturels. Cependant, l'avertissement est clair, ignorer ce message pourrait avoir des conséquences irréversibles. Soyez conscients de la stratégie de l'ennemi, qui tentera d'impacter vos proches par l'intermédiaire d'une femme envoyée dans le but de nuire à votre vie spirituelle. Il est impératif de rester attentif à chaque message et d'éviter les surprises inattendues dans votre cheminement spirituel. En outre, une promesse est faite. Après la mort, une révélation cruciale est faite, vous rappelant que Dieu était proche dans les moments critiques. Il est recommandé d'écouter attentivement, car douter peut avoir de graves conséquences. Les anges vous avertissent qu'un excès de confiance jette de l'ombre sur votre vie, permettant une fois de plus à quelqu'un d'entrer dans votre vie. Soyez conscient des conséquences désastreuses possibles avant le 30 novembre. Vous êtes invité à dire Amen et à vous abonner à un canal pour combattre l'ennemi. Une action est présentée comme un moyen d'attirer l'abondance financière, révélant une mission de Dieu dans votre vie vous souhaitant de réussir à changer votre réalité. Malgré les conflits, le choix vient de la miséricorde divine, et vous êtes invité à annuler les échecs par la justice de Dieu. Les anges vous mettent en garde contre les envieux qui imitent votre style de vie. Ils vous encouragent à reconnaître ce qui vous appartient, en soulignant la nécessité de la présence de Dieu dans votre vie. Dieu répondra à vos prières, vous offrant un don de brillance et de sagesse pour surmonter les défis. Écrivez le 4343 pour vous libérer des peurs et des douleurs du passé,
en vous concentrant sur le présent pour réaliser vos rêves. Soyez attentifs aux tentatives de l'ennemi pour vous accaparer le lendemain, en soulignant l'importance d'agir au bon moment. Dieu promet un miracle financier dans votre vie. Avec foi, une femme qui cherche à profiter de votre gentillesse pour empêcher votre bonheur se dévoilera. Vous êtes invité à rester jusqu'au bout et à vous souvenir que Dieu vous guidera vers le succès. Écrivez 6464 pour mettre votre famille à l'abri du besoin et recevoir l'abondance divine dans votre vie. Dieu vous avertit du retour d'une personne de votre enfance qui pourrait vous faire souffrir. Les anges vous annoncent une nouvelle passionnante concernant l'aboutissement de vos objectifs, et vous êtes encouragé à partager le message et à participer au dernier appel. Dieu apportera la guérison à tous vos maux, mettant fin à toute souffrance. Ceux qui croient deviendront désormais des individus prospères et performants. Les anges vous avertissent d'une grande conspiration en cours préparée par l'ennemi dans le but d'introduire la mort dans votre vie. La décision est entre vos mains, et tout ce que je vous demande, c'est de l'exprimer par un Amen. Commentaire 3434 pour te demander de devenir une personne qui rayonne la lumière dans ses actions, car bientôt tout sera résolu sur ton chemin. Dieu a garanti que toutes tes plus grandes peurs seront surmontées aujourd'hui, car ta vie est bénie par les mains du Seigneur. Pour que cela se produise, tu dois aller jusqu'au bout, car tu perdras cette occasion pour toujours. Voici maintenant un nouvel avertissement concernant la personne mentionnée au début de ce message. À l'approche de la mort, et cela peut arriver plus tard, la négligence fera perdre l'occasion de parvenir à la libération. Les anges sont en route vers ta maison pour introduire des changements dans ta vie, en éliminant toutes les mauvaises énergies et en favorisant des changements positifs significatifs dans ta situation financière. Dieu promet de transformer tous vos chagrins en grand bonheur, en vous donnant une seconde chance de faire les choses différemment et de recevoir de nouvelles bénédictions. Écrivez 1515 pour affirmer que l'espoir qui remplit votre cœur ne s'éteindra jamais, car désormais des victoires consécutives sont en route. L'adversaire a toujours conspiré contre votre bonheur, entraînant maladie et frustration, parce qu'il n'a pas encore été vaincu. Je vous recommande d'exprimer votre soutien par un like, et votre demande sera exaucée. Dieu vous avertit que toute souffrance sera effacée aujourd'hui, restructurant votre vie de manière à ce que la victoire soit évidente pour tous. Cependant, je vous demande avec amour de ne pas ignorer ce message. Dieu a envoyé cet avertissement parce que la vie est peut-être sur le point d'entrer dans une période de ténèbres. Il est donc crucial d'agir avec prudence avant qu'il ne soit trop tard et que vous ne fassiez à nouveau l'expérience de la délivrance par la grâce du Père. Commentez 8787 pour confirmer que quelque chose de significatif se passe dans votre vie en ce mois de novembre, comme si tous vos problèmes étaient en train de se résoudre. Pour que cela se produise, vous devez continuer à écouter avec foi. Les anges indiquent qu'il y a des gens de votre côté qui conspirent contre votre vie, il est donc impératif que vous fassiez attention à ne pas ouvrir la porte de votre maison, car l'ennemi a préparé un plan diabolique. Dieu vous a assuré que cette semaine, un grand miracle financier se produira sur votre chemin, confirmez maintenant. Quittez votre like et restez jusqu'à la fin de ce message. Tout est prophétisé, les messagers célestes indiquent qu'ils sont sur le point de faciliter une réalisation importante dans votre vie. Pour recevoir cette bénédiction spéciale,
il est recommandé de rester jusqu'à la fin de ce message. Demain, nous accueillant dans son infinie bonté, Dieu nous enverra une cascade de bénédictions. Votre vie cette semaine promet d'être une période de grande prospérité, à condition que vous acceptiez d'écouter ce message pour que vos blessures guérissent et que rien ne manque à votre table. Les anges te mettent en garde contre l'approche de la maladie dans ta vie, une ruse de l'ennemi pour t'affaiblir. Il convient donc de réserver ton amour, en évitant d'être affecté, car le Seigneur apportera la lumière sur ton chemin et ta route. Écris au 3232 pour demander que soit dissipé tout le mal créé pour t'abattre, en ayant confiance dans les grandes promesses de Dieu pour ta vie, ma chère. La seule chose qui manque est un engagement de ta part. Dieu te révèle qu'il y a une personne dans ton cercle d'amis qui prépare sa vengeance, et il est essentiel de découvrir rapidement l'identité qui se cache derrière cette nouvelle choquante. Pour cela, vous devez écouter attentivement, car partir sans cette information vous laissera dans l'ignorance, et un événement malheureux pourrait se produire à 8 heures du soir, apportant beaucoup de tristesse dans votre vie. Évitez de faire face à cette perte importante en gardant cette information jusqu'à la fin. Dieu révèle qu'il y a quelqu'un qui vous aidera à surmonter profondément. Si vous voulez savoir de qui il s'agit, laissez votre semblable et restez jusqu'au résultat, car après la révélation, des surprises et des réalisations vous attendent cette semaine. Les anges sont inquiets car demain pourrait être une journée mouvementée dans votre vie. Pour avoir la possibilité d'éviter ce danger, tapez 5656 pour demander que l'une des plus grandes bénédictions entre dans votre vie au cours des prochaines heures, afin que votre journée soit radieuse. L'ennemi a toujours voulu miner votre vie par vos faiblesses, et de nombreux défis sont nés du partage de vos objectifs avec les mauvaises personnes, agissant par envie. Ce cycle doit être brisé, mon fils. Il est crucial que tu réalises que tu es en train de faire une grosse erreur dans ta vie, et c'est pourquoi il est crucial de découvrir la vérité avant que ta vie ne sombre dans les ténèbres et ne vieillisse de jour en jour. Ne te retire pas avant d'avoir eu cette révélation, car Dieu a quelque chose d'extraordinaire à te communiquer. Il y a une femme dans ta famille qui est sur le point de partir et elle ne reviendra que pour éviter cette triste issue. Écoute attentivement, car l'ombre de la mort peut s'approcher. Les anges expriment leur inquiétude car une énergie surprenante est en route vers votre maison. Il est crucial d'éviter les changements négatifs, alors ne vous écartez pas de vos goûts afin que Dieu puisse vous délivrer une fois de plus. Mon enfant bien-aimé, Dieu t'avertit que de nombreuses merveilles sont en réserve pour ton voyage, y compris la promesse de la liberté financière. Pour que cela arrive une fois pour toute cette semaine, partage ce message avec 3 personnes. Commentez 7171 pour demander que tous les dangers de ce monde soient écartés de votre chemin, confiant dans la protection divine qui ne vous abandonnera jamais. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.